Amis internautes, bonjour ou bonsoir selon votre position horaire. J'espère et j'en ai la ferme conviction que vous vous portez très bien. Alors nous allons continuer notre vidéo que nous faisons sur la médecine douce, en l'occurrence la thérapie magnétique, la phytothérapie, la réflexologie et les acupressures, autant pour moi. Et nous avons déjà commencé par développer l'un des 4 thèmes qu'est la magnétothérapie, l'utilisation des bioaimants principalement lorsqu'il d'effets naturels afin de pouvoir recouvrer son état de santé. Et je voudrais quand même faire une doléance auprès de vous. Et ma doléance est celle-ci, partageons les vidéos que nous faisons au maximum afin de pouvoir donner le sourire aux lèvres à tous ceux qui ont déjà perdu espoir dans le traitement de leurs différentes pathologies. Permettons à ceux-là de recouvrer leur état de santé. Permettons à ceux-là d'avoir encore l'espoir de savoir qu'il y a encore une autre possibilité par laquelle ils peuvent passer pour pouvoir, c'est-à-dire réglementer ce mal qui est en train de causer du désordre au niveau de leur organisme. Alors ce matin, merci déjà aussi à tous ceux qui partagent, tous ceux qui aiment les vidéos. Merci beaucoup à vous. C'est une œuvre humaine que vous le faites. Cela prouve que vous êtes vraiment humaniste et que vous avez l'altruisme, voilà, qui circule dans vos veines. Merci beaucoup. Que Dieu le Tout-Puissant puisse vous bénir. Alors nous allons continuer ce matin notre cours sur la magnétothérapie, l'utilisation des bioaimants, l'oxyde de fer naturel. Et ce matin, je voudrais quand même qu'on lise quelque chose ensemble, une preuve scientifique qui montre la véracité, l'efficacité de la thérapie magnétique de l'oxyde de fer naturel. Alors, nous allons lire ensemble. Il a dit, preuve scientifique et mode de fonctionnement de la magnétothérapie. Depuis des années, nous savons sans pouvoir l'annoncer officiellement en France, et ça a été dit par l'ANSM, c'est-à-dire l'ex-AF SAPS, voilà, que le champ magnétique des aimants favorise la circulation sanguine. C'est-à-dire quoi? L'ANSM, c'est une maison scientifique qui étudie les pierres, en tout cas tout ce qu'il y a comme pierres, en tout cas éléments naturels qu'on peut utiliser pour pouvoir se traiter. Et ils ont pris cette magnétite-là, ils ont testé et puis effectivement ils ont constaté que ça a des propriétés vraiment thérapeutiques. Et nous continuons. Cette action bénéfique est certainement l'explication la plus logique et la puissante action. La puissante action, autant pour moi, voilà, anti-inflammatoire reconnue de nos aimants thérapeutiques. Cela voudrait dire simplement que quoi? Après avoir analysé ces aimants thérapeutiques, cette institution internationale a reconnu, c'est-à-dire a approuvé qu'effectivement ces bioaimants peuvent réellement prévenir, traiter et guérir tout type de pathologies et maladies. L'explication scientifique est enfin arrivée. Il y a quelques mois, 2 chercheurs américains de l'université de Temple en Pennsylvanie ont démontré que sous l'effet d'un champ magnétique intense, les globules rouges du sang se regroupent en petits chapelets, ce qui diminue la viscosité sanguine. C'est-à-dire quoi? Quand on applique le champ magnétique, l'oxyde de fer naturel, les bioaimants, à une partie du corps, ça permet de pouvoir faire aligner les globules rouges sous forme de chapelet. C'est bon? Ok. Les globules rouges se regroupent en petits chapelets, ce qui diminue la viscosité sanguine. C'est-à-dire quoi? Ce qui lutte contre la viscosité du sang, la lourdeur du sang. La lourdeur du sang qui peut entraîner beaucoup de choses au niveau de l'organisme. En appliquant ces bioaimants, ça permet de fluidifier le sang, de liquéfier le sang, au fait, afin que ce sang puisse circuler normalement. Alors, et explique l'amélioration de la circulation. Maurice Marshall, c'est le nom d'un rédacteur en chef du très sérieux magazine Pour la Science, qui a rédigé l'article ci-dessous sur cette étude, c'est-à-dire l'étude parlant de ce champ, de ces bioaimants qu'on utilise. Et le résultat est quoi? Vous allez écouter un peu. Vous n'avez pas le sang assez vif? Prenez donc un petit coup du champ magnétique. C'est le conseil que pourrait vous donner Ronjian Tao, physicien à l'université Temple aux États-Unis, et son collègue Ki Huang de l'université de Chicago. Ils ont en effet montré qu'une impulsion du champ magnétique intense
est capable de diminuer notablement la viscosité du sang pendant quelques heures. La viscosité du sang est un paramètre important dans les maladies cardiovasculaires. Oui, effectivement. Parce que quand le sang est visqueux, quand le sang est lourd, quand le sang n'arrive pas à circuler comme il le faut, ça agit sur le muscle cardiaque, le cœur et ses organes subsidiaires. Alors, quand elle est trop élevée, en raison par exemple d'une concentration trop importante de globules rouges, le sang peut endommager les parois des vaisseaux où il circule et ainsi augmenter le risque d'accident cardiaque. Et c'est comme cela. Quand le sang est visqueux et que rien n'est fait et qu'il y a une certaine vitesse qui est communiquée à ce sang-là, ça endommage la paroi des vaisseaux sanguins. Ça peut même conduire même à l'éclatement de l'un des vaisseaux sanguins, soit peut-être au niveau du cerveau, ce qui peut entraîner un AVC ischémique, voilà, ischémique et hémorragique. Voilà, hémorragique, il y a l'éclatement du vaisseau sanguin, et ischémique, quand il n'y a pas d'éclatement du vaisseau sanguin. Alors, nous continuons. La prise d'aspirine ou d'autres médicaments analogues est la seule méthode disponible pour fluidifier le sang, mais ces substances ont des effets secondaires indésirables. Ce n'est pas moi qui le dis, voilà, c'est une documentation et c'est publié et lors de nos recherches, nous avons eu cela et nous sommes en train d'en parler. Cela ne voudra pas dire que nous portons de discrédit sur la médecine conventionnelle. Non, voilà. Nous sommes en train de lire quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Alors, d'où l'intérêt des travaux des deux chercheurs américains. Les expériences de ces deux chercheurs ont montré qu'en appliquant pendant environ 1 minute un champ magnétique parallèle à la direction de l'écoulement sanguin et d'intensité égale à 1,3 Tesla, vous voyez, c'est une étude qui a été menée. Et donc, c'est-à-dire la grandeur par laquelle on mesure le champ magnétique, c'est le Tesla, voilà, c'est Tesla. Et on a constaté que c'est à l'ordre de 1,3. On diminue la viscosité sanguine de 20 à 30%. C'est-à-dire quoi? Quand vous utilisez un bioaimant, ça permet de lutter contre la viscosité sanguine, c'est-à-dire de 20 à 30% déjà. C'est pas petit, hein? Voilà, c'est très important. La viscosité remonte ensuite lentement et retrouve sa valeur initiale au bout de 2 ou 3 heures. Par quel mécanisme la viscosité est-elle réduite? Ça, c'est une point d'interrogation. Ils vont prouver ça en bas. L'application d'un champ magnétique intense a pour effet de polariser magnétiquement les globules rouges. Polariser, c'est-à-dire quoi? C'est de donner du sens, c'est-à-dire le même sens aux globules rouges, afin que ces globules rouges puissent aller dans la même direction pour accomplir une tâche bien déterminée. Chaque globule qui a grossièrement la forme d'un disque, c'est une explication de la forme des globules rouges, voilà, acquiert grâce au fait qu'il contient un dipôle magnétique dirigé selon l'un de ses diamètres, c'est-à-dire perpendiculairement à l'axe de symétrie du globule. Les forces d'interaction entre dipôles tendent alors à les regrouper en petites chaînes de quelques globules accolés par leur bord. Ce regroupement a pour conséquence 3 effets physiques connus pour diminuer la viscosité. Nous nous suivons très bien. Les 2 premiers sont l'augmentation de la taille moyenne des particules en suspension et un élargissement de la gamme de taille de ces particules. On retrouve des chapelets de 2, 3, 4, etc. de globules rouges. C'est-à-dire quoi? Quand on applique ce champ magnétique, quand on utilise ces bioaimants F3 ou 4, on applique à une partie du corps. Voilà un peu ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Les globules rouges peuvent s'associer maintenant en 1, 2, 3 de l'eau et puis maintenant prennent une direction bien déterminée pour pouvoir aller accomplir la tâche qui est la sienne. Alors, les chapelets. Le troisième est le fait que les chaînes de globules soient alignés dans la direction de l'écoulement. C'est ce que je viens d'expliquer. Ce qui réduit la friction. C'est-à-dire quoi? Quand les globules rouges sont alignés, ça évite à ce qu'il y ait de la friction. Ça évite à ce qu'il y ait des dommages qui soient causés au niveau des vaisseaux sanguins. Donc la viscosité dans cette direction. C'est-à-dire quoi? Ça diminue la viscosité considérablement. Et il continue. La méthode semble intéressante. Et ils expliquent. L'application du champ peut être répétée à volonté et la fonction des globules rouges n'est pas perturbée. Vous voyez, non? Même quand on utilise ces bioaimants, c'est-à-dire la fonction des globules rouges n'est pas perturbée. Non. Ces champs magnétiques, c'est-à-dire avec des bioaimants, voilà, parce qu'il y a des champs magnétiques pulsés et des champs magnétiques permanents.
Dans notre cas ici, c'est des champs magnétiques permanents, c'est-à-dire des bioaimants, c'est des choses naturelles, c'est une pierre, ce ne sont pas des éléments fabriqués, voilà, et dans lesquels on a ajouté une bobine, je sais pas, un conducteur, et ainsi de suite. Non, c'est une pierre.